Aux États-Unis, l'administration Donald Trump prend une nouvelle étape dans la lutte que la menée contre l'immigration dans le pays. Selon une enquête exclusive que média CBS News a menée, le gouvernement Kounyala a essayé tout simplement de rejeter plusieurs milliers de demandes d'asile qui en attendent. Qui ça veut dire pour des milliers de monde qui te gain espoir? Qui ça veut dire tout pour immigrants en général et pour haïtiens qui dans situation ça? Pour nous discuter sous question ça, nous avons rejoint une autre fois encore collègue, nos journaliste Jacqueline Bélizer depuis Washington DC. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Valério, bonsoir tous les amis téléspectateurs Téléimage. C'est un plaisir une fois encore pour nous sous plateau Téléimage, toujours avec même plaisir. Merci parce qu'on est ensemble avec nous, Jacqueline, à nous garder situation ça. Jacqueline, CBS News rapporté que l'agence immigration ICE a mené une campagne dans tout le pays. Ils voulaient carrément, c'est comme si ils avaient dévidé tout tribunal d'immigration. Et ils voulaient, on dirait que l'affaire asile là, ils sont pas d'accord à ça encore. Ils ont à quoi ça. Qui gens exactement vous pensez que initiative ça, et nouvelle démarche ça, qui a affecté toute population immigrante ça? Qui gens pensez qu'ils vont faire ça? Bon, et d'abord, Valério, c'est une tactique qui est absolument juridique que moun pas même habitué, ouais. Parce que Jean yo fait là, formule y a utilisé là, eh ben c'est une formule qui est très spéciale, très particulière que moun pas connaît. Effectivement, eh ben ça yo voulait faire, eh ben ICE n'a parlé de agence qui est responsable et question immigration, qui est responsable déportation tout, eh ben li voulait demander juge yo pour yo rejeter tout dossier asile avant même que moun yo fait témoignage ou bien avant même que yo joue une preuve. Parce que en général, là où on fait une demande d'asile, li vient avec témoignage, li vient avec document, li vient avec preuve. Mais ça que qu'on y a administration demandé, c'est que juge yo pour pas même entrer dans tout détail ça yo. Dans la question témoignage, preuve, pour yo vraiment voyer moun ça aller. Donc argument central et Donald Trump ou bien administration, c'est que moun ça yo premièrement yo pas besoin asile aux États-Unis parce que yo sans papier ça yo capable faire pour yo c'est non seulement rejeter demande asile mais voyer dans pays ça est un pays tiers sûr. Ça veut dire un pays tiers là c'est un pays qui pas c'est pas côté ça aujourd'hui, c'est pas pays d'origine yo. Et on mettez pays tiers sûr, ça veut dire son pays côté que y a besoin de sécurité. Il y a aussi quelques pays tant que Guatemala, tant que Honduras, tant que Ouganda et yo même a parlé de on l'autre encore par là côté qu'il y a fait négociation. Donc ça administration fait, il fait des négociations avec des pays pour pays ça recevoir ressortissants étrangers qui pas moun forcément moun pays yo et comme ça là nous par exemple là nous fait réflexion nous dit que yo moun tant qu'on haïtien et ben pas capable de retourner parce que gang tout bail ça ben dit OK yo pas pour haïtien encore pour nos pays tiers sûr et pays ça on cité c'est Guatemala, c'est Honduras, Ouganda, mais tout, Valéo, nous avons l'autre logique tout. Ou imaginons, ils sont là, Ouganda, il va qu'on pays, oui. Il va parler langue, non? Ça m'a pensé, justement. Donc, Mbata dit c'était du pareil au même, mais c'est presque. C'est difficile parce que, en nous font cas de figure, pendant qu'on parle là, moi-même, m'a imaginé. Oui. Admettons qu'on haïtien, un compatriote haïtien qui là, dans ce moment-là, il fait demande pour asile, et puis voilà que, il dit, il faut aller au Ouganda, juste en Afrique. Bon, ok, on nous dit, le Guatemala. Bon, en tout cas, non, l'autre pays, pour la tonne, processus de demande asile. Ça, difficile. Parce que là, c'est une grosse question. Et là, c'est que je vous dis encore une fois, nous regardons que l'administration, ça, qui gagne une politique très répressive contre les immigration, là, ils passent l'autre vitesse. C'est vraiment l'autre vitesse qui est passé là. Donc, par exemple, à un moment là, façon ça. Nous t'avons fait ton news, nous t'avons fait un petit bémol. Oui, un petit précision. C'est pas que le processus là continue, parce que depuis, il faut aller, c'est processus de déportation, c'est processus asile là, non? Parce que asile là, il rejeté déjà. Et c'est parce que rejeté qui fait rentrer dans le processus de déportation. J'ai l'impression que c'est pour un pays transit. Moi, comprendre. Donc, les ok, admettons les au Ouganda. Voilà. Juste en Ouganda, en Afrique. Donc, on y a, pour contrôler la go dans le pays, dégagez pour retourner la caillou? Oui, dégagez pour retourner la caillou, et ça fait nous songer en pile cas. Côté que nous estimons que, Valéo, c'est les autorités haïtiennes, ils sont très silencieuses dans la question ça. Et par exemple, et même si nous prenons une petite parenthèse, ouvert parenthèse, n'a fait bien vite, on nous prend par exemple le cas de Karel Pedre, qui sont figures connues. Okay. Mais pendant ce temps,
ou pas tant quelle autorité qui dit rien pour sous monsieur. Parce alors que monsieur est en prison, dans le moment, on a parlé là. Donc, pas gagné, Oui, nous pas comprendre ça. c'est le silence complet de l'administration, alors que il y a deux ministères. Il y a le ministère haïtien qui vivent à l'étranger, il y a le ministère des Affaires étrangères. Ou pour autant de yon moun dit en question sur le cas de Karel Ped, non seulement, bon, même si tout le monde c'est moun, mais Karel Ped c'est une figure. Ça veut dire son monde qui connu dans la société, qui rend la société et en pile service, qui sont références. En pile service, qui représentatif, référence, qui représentait Haïti à plusieurs niveaux, représenter communautaire, représenter culture haïtienne, non, justement. On a dit plutôt son silence foi. Bon, foi dans le silence, ça. Parce que au moins, même au niveau diplomatique, même en tant qu'un simple geste, eh ben, m'a demandé que fait et que dit le consul d'Haïti en Floride. Oui, nous beaucoup d'entendre. Consul Cyril. Là, je me demande ce que fait, enfin, m'a demandé ça, là, fait même, pour qui ça le pas dire. Évidemment, consul doit dire, Valério, c'est le ministère qui peut réagir. Mais moi, songez, lorsqu'il s'agissait justement du cas de Boulos, le consul lui-même s'était déplacé, il avait été même visiter Boulos, et au centre de détention, comme justement. Maintenant, pour cas, n'a pas fait mes parenthèses, puisque son parenthèse vite, mais quand même, content qu'on fait parenthèse, pour ça, parce que ça a attiré attention, nous, interpellé nous. C'est pas n'importe qui, son citoyen, quand même, et qui est reconnu d'utilité publique, qui servi communauté, a servi pays, je dis, dans une situation difficile, donc, faut que nous t'appelions. Faut qu'on ait une autorité. C'est ça, n'a dit là. Faut qu'on ait une autorité. Maintenant, allez, ouais, qu'on y a là, on retourne sur ça, on t'a dit là. Un simple citoyen, qui qu'on y a là, il prend, il déporte là, aller au Ouganda, par exemple. Dans qui ça, citoyen, ça, t'as tombé là? Dans qui situation vraiment difficile? Ce qui montre nous, Jacqueline, en quelque sorte, que l'administration, ça passe sur l'autre vitesse, et puis en même temps, tout, c'est peut-être une façon, puis même, il t'a contourné le jugement traditionnel, yo. Côté que l'on devant le tribunal, sous fond de demande d'asile, par exemple, il faut aller répondre devant le juge. Il voulait contourner le processus d'immigration habituel là. Et qui impact ça va gagner sous quantité d'immigrants ça qui déjà gagnent rendez-vous et qui t'attendent déjà pendant plusieurs années. Puis je une audience, puis je un rendez-vous, qui te rendez-vous déjà pour aller devant le tribunal. Qui impact ça va gagner sur le monde ça yo? Bon, il y a deux barrières. Premièrement, système ça que l'administration Trump l'a mis dans le cas asile, les court-circuité et système là. Ça veut dire, il y a un juge qui doit recevoir et ils ont demandé d'asile, lui-même, il pour statuer sur lui, recevoir tout document, et bien, quand il y a juge pas pour recevoir tout document, lui, automatiquement, lui rejeté, et puis, processus et déportation, et a fait. Donc, il parle un paquet impact, parce que, l'on prend un paquet tribunal, pas oublier que 8000 demandes environ qui déjà rejetées dans des villes, tant que Miami, New York, Los Angeles, il parle de l'autre, de Atlanta et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact sur la communauté haïtienne et asile, déportation plus massive, il y a plus de monde. Bon, il y a plusieurs impacts, il y a un impact sur la communauté haïtienne, mais il y a un impact selon Forbes, il y a un impact sur la productivité américaine. Surtout que l'analyse dit que l'âge mondial, la population américaine active, la vieillit. Et le fait que la vieillit, il a besoin de monde pour qui aide. Et les productivités ou bien croissance économique là pas marché, services et biens a diminué. Et les services et biens a diminué, qualité de la vie a diminué. D'ailleurs, États-Unis pas non au niveau dans la question de échelle de bonnes conditions de vie dans le monde. Sauf faut le prendre Canada, faut le prendre Norvège, faut le prendre pays ça yo pour payer un petit peu les pays scandinaves, tout pour regarder pour la qualité de la vie. Mais pour les États-Unis qu'on y a avec décision ça yo, avec campagne immigration effrayée ça mal ou ça, eh ben c'est sûr que nous avons l'impression que communauté haïtienne ou bien communauté minoritaire non seulement il a payé les pots cassés, mais aussi la société américaine a payé les pots cassés tout. Tout à fait. Une situation qui a la pérèse dans la mi-temps communauté immigrante ça yo. Et surtout communauté pas noire qui justement est presque aux abois là dans le moment parce que nous connaissons un pile haïtien qui était dans le processus de mandat d'asile ça que je dis là et ben avec information ça qui tombé là qui par contre ça peut faire. Mais qu'on y a là Jean-Claire, est-ce que ça pourrait affecter tout le monde, c'est tout le monde qui est affecté par question ça puisque
ou bien c'est seulement moun qui te gen dossier de mandat d'asile yo. Ou du moins dossier de mandat d'asile qui était faible yo. Mais c'est tout le monde en général net. Non, et c'est pas une question de dossier faible ou dossier fort. Parce que toute analyse qu'a faite, c'est que il y a des gens qui sortent par exemple dans les pays, parce que nous ne pouvons pas focus sur Haïti seulement. Il y a des gens qui sortent par exemple Nicaragua, qui sortent Iran, qui sortent la Russie, et ils même ont gagné persécution politique. Et dossier bien ficelé, ça veut dire qu'ils ont bon preuve qui montre que vous pas qu'à vivre. Eh ben, yo même tout, yo en difficulté parce que dossier yo pas vraiment traité dossier. Haïtien yo, par exemple, dans cas haïtien yo, ou qui côté yo plus ciblé, c'est dossier qui Miami, New York, Los Angeles, Atlanta, San Francisco et Texas. Et il y a une décision qui fait tomber là, toujours au niveau de bureau appel immigration, lui même qui baille des matchs là. Plus j'arrête, il est d'accord avec stratégie, à côté que il dit juge comme ça que eh bien, pas gagné pour aller réfléchir sur ça. C'est voyer aller parce que yo pas de problème encore pour yo gen risque la caille puisque yo déjà choisi pays tiers sur là, eh bien, yo pas de problème là. Quand il dit que par exemple, yo t'a vle voyer tourner dans pays et en Haïti, m'gal dit ah, gen barbecue, gen ti la pluie, gen iso, yo dit non pas voyer encore voyer Ouganda. Donc ça veut dire que le risque qui te gagne, c'est même pour qui ça Ouganda. Hein? Eh bien, c'est parce que c'est pays ça m'a fait un petit peu. Oui. C'est pas seulement Ouganda, c'est ça. Non, c'est pas seulement Ouganda. Yo dit Guatemala tout. Okay. Guatemala. Yo dit Honduras, il y a un pays en Amérique centrale là. Donc, il y a un pays en Amérique centrale là, il y a un pays en Afrique tout. Ça dépend de négociations que États-Unis fait avec pays ça. Sûrement que administration qui on négociation le fait, on comme la bayo, on assistance que la bayo non domaine quelconque. Pour yo même y accepter au sortissant ça yo, moun sa yo que yo déporté ya. Donc Valérie malgré tout que ouais qu'on y a que y a encouragé pour moun aller. Y a encouragé tout le monde pour quitter pays. Ou elle était 1000, qu'on y a offert 3000. Ouais. Plus avion gratis. Oui, yo monté petit cob là. Oui, c'est Noël c'est les enchères. Oui. Noël dit clairement, il dit que d'ailleurs il dit que c'est pour aller passer Noël la caillou. Oui, message vidéo que le fait sortir, il dit bon, on parle pas son bon Noël la caillou, dans bon $3000. $3000. Mais Marie Paquet tout retourner la caillou. Oui. Mais l'autre bail, je pas parler. Fait c'est que dans la même vidéo, elle dit qu'on a tout sous pas prendre $3000. Nous qu'on côté, n'a vinn prendre, n'a pas arrêté et n'a déporté. Exactement. Bien que m'ba Salvador dans l'histoire que vinn. Salvador non, ça c'est mais c'était que pile monde pas d'appeler. Le tapis toi à l'Ouganda. Absolument. Tapis toi à l'Ouganda. Oui, 10 000 fois que vous voyez ça. Derrière ma l'Ouganda, je vais retourner avec frère ce mieux. Oui. Frères et sœurs africains, retourner à l'alma mater. Oui. D'à préciser l'information que nous joignons et fait connaître, alors c'est le département Homeland Security, département sécurité interne des États-Unis, qui fait connaître que déjà pour année ça, commencement janvier jusqu'à Kounia yo déjà arrivé un chiffre de 2 millions de monde qui quittent le pays. Parce que pression, en bas pression, administration, Donald Trump a mené une campagne très agressive et répressive sur la immigration. Eh bien, yo joignent à peu près 2 millions de monde. Comment? Eh bien, yo joignent 400 000 monde que yo même ICE arrêté de déporter. Et puis 1,6 million de monde qui ont même quitté le pays volontairement. Il y a les pour compte. Autodéportation. Imaginez, donc ça veut dire que ce qui. Alors c'est pour un petit peu expliquer, et ça que Christine aime faire là, il y a que ça a marché. Donc il a ajouté son incentif là. Puis si il y a $1,000 pour tourner la caillou, eh bien, il a triplé somme là, il dit $3,000 qu'on y a là. Donc il a souhaité que plus de monde, il y a joindre plus de monde qui est capable volontairement quitter le pays. Alors que c'est eux-mêmes qui viennent frapper porte la caillou, ben enfin, quel que soit le processus, ça va lier, nous pas dire ça, on a dit ça. Attention, je vais reprendre ça, dire là. Nous pas dit que c'est ça, on va le faire. Mais alors, puisque eux-mêmes, ils ont déjà une politique très répressive dans l'affaire d'immigration, ils ont joindre la rue, ou bien quelque procédure que va employer, ils n'ont pas bien pu le faire, puisque eux-mêmes, peut-être pas, au mari paquet tout, et puis on ramasse ça, la caillou. Situation très difficile, Jacqueline, sérieux. Ça met trop dans situation, mais pas qu'on est, maintenant, moi-même, si je suis dans la situation, ce qui j'aime capable même vivre, lever chaque jour dans le pays, ça,
pour me vivre. Regardez, nous, dans fête Noël, la journée aujourd'hui. Qui gens immigrants, ça va passer Noël là? Des gens qui ont sauté, qui pas contents dans le pays là, puisque déjà dans une situation difficile, ils ont qu'à déporter. Et là, nous regarder, ou qu'à imaginer l'inquiétude, ça qui est dans la communauté haïtienne lui-même. Côté, avec fin TPS, ça, fin statut protection temporaire, ça, qui peut arriver là en février.